Voilà, donc on attend quelques instants que tout le monde soit connecté. Nous allons parler d'un thème important et qui concerne plus spécifiquement nos enfants. Il y a danger par rapport au royaume des Pokémon. Voilà. Donc vous pouvez partager, liker. Et je vous renvoie également vers le site du ministère www.guérisondescœursbrisés-france.com. Vous nous avez tous nos événements et les séminaires également. À l'heure actuelle, un manque de connaissances bibliques et je crois que nos enfants sont évidemment plus sensibles, plus vulnérables et nous devons être vigilants, avoir une éducation positive mais ferme et leur communiquer les justes valeurs de l'évangile. C'est très important. Voilà, donc je voudrais démarrer sur le royaume des Pokémon, déjà définir ce qu'est un peu les Pokémon et ce fameux royaume. Le nom Pokémon vient de monstre de poche et donc Pokémon amuse les jeunes Polonais. Et depuis 1995, voilà, donc ça date depuis un certain temps déjà. Et il est même rare qu'un phénomène culturel japonais soit copié de cette façon en Occident. Mais Pokémon a prouvé que lui est vraiment une exception, un phénomène tout à fait exceptionnel à ce titre. Il est arrivé en Occident, je dirais en grande pompe. Il a été captivé par les esprits des enfants d'âge élémentaire, donc dans nos pays occidentaux. Et Pokémon, aujourd'hui, est partout. Vous avez les jeux vidéo, vous avez les films, vous avez donc les dessins animés, ça passe à la télévision. Ça passe aussi, il y a des longs métrages sur le Pokémon, les films Pokémon. Vous avez donc les bandes dessinées, mais vous avez également des jouets, des peluches Pokémon. Vous avez également les vêtements et vous avez les effigies des Pokémon, des personnages Pokémon sur notamment les t-shirts. Vous avez les vidéos, vous avez des DVD. Et vous avez donc peut-être le plus populaire à l'heure actuelle, il y a ça dans les écoles, c'est donc la collection de cartes. Cette fameuse collection de cartes de Pokémon. Et je dirais que comme un virus, comme un royaume, comme un univers, Pokémon sévit et a virtuellement touché les médias de façon tout à fait inimaginable. Donc cette épidémie Pokémon a atteint, je dirais, tous les jeunes enfants. Je vois également que les enfants des chrétiens, parfois, sont aussi dans cet univers des Pokémon. Ils veulent à tout prix tout ce qui a attrait aux Pokémon. Et vous savez, c'est comme, je dirais, quand on commence à tomber dans cette forme un peu d'addiction, on veut tout ce qui représente le royaume, l'univers des Pokémon. Et ces enfants, les enfants qui commencent dans le Pokémon sont littéralement obsédés par le fait de posséder tout de cet univers Pokémon. Il y a évidemment un enjeu incroyable et extraordinaire, une bataille qui se livre. Et l'enjeu, c'est l'intelligence de nos enfants et de nos petits-enfants. Et nous savons que Satan et les démons, ces membres diaboliques, ce qu'ils veulent le plus, c'est corrompre, je dirais, la pensée et l'intelligence des enfants. Et également des adultes, bien sûr, mais nous savons que les enfants sont plus sensibles, plus vulnérables. Si vous voulez partager cette vidéo, si ça vous intéresse, je vous laisse partager. Je vous laisse également liker afin qu'un plus grand nombre soit averti aussi de ces dangers. Donc, ce que le diable veut, ce que Satan veut, c'est polluer évidemment les pensées de nos enfants et afin qu'ils ne puissent plus percevoir les réalités bibliques, ils ne soient plus sensibles à l'univers de Dieu et des réalités de Dieu parce que le diable serait passé en premier et qu'il aurait réellement pollué leurs pensées et souillé un peu leur intelligence. Donc nous savons qu'il y a une réalité, c'est que le diable n'attaque jamais de façon directe, mais bien plus indirecte, et que à travers ses agents, il utilise des méthodes subtiles et souvent pernicieuses pour avancer ces thèses qui sont absolument destructrices. C'est le cas du royaume des Pokémon. Comment? Parce qu'on peut le discerner. Il faut absolument protéger nos enfants et se protéger bien sûr nous-mêmes, ne pas accepter de ce que leurs pensées soient souillées, que leurs yeux, que leurs oreilles soient souillées. Merci Seigneur, que ta grâce soit sur nous vraiment. Et la Bible dit « éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon ».
c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 21. C'est vraiment une exhortation pour nous que la Bible nous adresse, que le Seigneur nous adresse. Il faut vraiment éprouver toutes choses. Quand nous souhaitons jouer à un jeu, quand nous souhaitons faire des collections, quand nous souhaitons nous intéresser même à une passion particulière, à un univers particulier, nous devons éprouver les choses. Et si ce n'est pas bon, nous devons nous en détourner. Il y a également 1 Corinthiens 10, 31, ou quoi que vous fassiez, ou que vous fassiez quelque autre chose, pardonnez-moi, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que ce royaume de Pokémon est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ça glorifie réellement Dieu? Nous allons le voir. Un autre verset que je voudrais vous communiquer, c'est 1 Corinthiens 10, 31. Non, Romains 12, 9. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien et à tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, digne de louange, digne d'adoration. Donc nous devons éprouver, la Bible nous encourage à éprouver notamment, et c'est ce que nous faisons à travers cette conférence aujourd'hui, à éprouver ce royaume, cet univers Pokémon, afin de voir réellement s'il est acceptable. Il y a évidemment ce jeu de cartes, nous allons parler un petit peu de ce jeu de cartes à échanger Pokémon, et ce jeu de cartes qui est actuellement joué dans les cours d'école, de récréation. C'est un jeu de collection et nous devons toujours revenir un petit peu à l'origine. Et il a été créé et distribué par Wizards of the Coast, c'est-à-dire les sorciers de la côte. Et la même compagnie qui a fait le best-seller Magic, The Gathering, l'Assemblée magique également. Ce jeu occulte fut très populaire dans les années 1990 et il faut préciser que Wizards of the Coast est propriétaire de TSR, c'est-à-dire les fameux donjons et dragons qui sont particulièrement occultes. Et bien sûr, je dirais, ce n'est absolument pas, je le dis, un jeu innocent pour les enfants. Ce ne doit pas être un univers dans lequel vous plongez vos regards de façon neutre. Il n'y a pas de neutralité dans l'univers et dans le monde spirituel où vous êtes avec Dieu, où vous êtes contre Dieu et vous êtes dans le royaume du diable. Nous allons voir un peu les personnages dans les jeux Pokémon donc dans le jeu collection, mais dans les jeux vidéo, dans les bandes dessinées, dans les dessins animés et dans les longs métrages. Donc, quelle valeur ont-ils et qui sont-ils ces personnages? Donc, vous avez Ash Ketchum, c'est un garçon, et c'est un des personnages principaux. Il est décrit comme étant un garçon de 10 ans, énergique et déterminé à devenir le maître de Pokémon dans le monde entier. Et il y a également les paroles de la chanson rap de Pokémon. C'est, je dirais, comme une véritable incantation dont il nous faut faire attention aussi. Je vous dis un peu les paroles, c'est « Je voyagerai à travers le monde, cherchant partout chaque Pokémon. Pour comprendre le pouvoir là-dedans, faut les attraper tous. » Voilà. Donc, la dernière ligne du thème incantatoire de Pokémon, c'est comme un leitmotiv qui incite les enfants à toujours vouloir plus, à aller plus loin encore dans le phénomène, dans le royaume Pokémon, à toujours posséder plus, que ce soit les cartes, les livres, les vidéos, les bandes dessinées. Il y a une espèce d'engouement qui est, je dirais, nécessaire, il y a une exhortation, un engouement, toujours plus, à avoir toujours plus, à pénétrer toujours plus, plus loin. Il y a un autre personnage, c'est donc la compagne de Ash, Misty. Elle est décrite comme étant têtue, constamment en dispute avec Ash. Et donc, voilà, ne vous fiez pas à ces adorables tresses, Elle est tellement puissante qu'elle est devenue prof de gym officielle de la cité des Pokémon. Voilà, même si elle a l'air tout à fait innocente, ce n'est absolument pas le cas. Il y a également Brock, dernier du trio. Il est fasciné par le sexe opposé, ce qui lui cause souvent des problèmes, à lui d'ailleurs ainsi qu'au groupe. Et l'entraîneur de Pokémon, Gary, n'est pas non plus un modèle puisqu'il est décrit, et son caractère, sa personnalité, c'est quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de malicieux et de méchant. Voilà.
Ensuite, il y a Jesse et James. Voilà, ils sont décrits, les deux, Jesse et James, sont une bande de petites terreurs qui cherchent à dérober tous les Pokémon rares. Jesse et James sont rebelles et préoccupés par la mode. Donc, je dirais que cet univers dans lequel les enfants pénètrent, et vous avez bien compris, l'objectif c'est qu'ils soient addicts, soient liés complètement à ce jeu qui finalement va mettre des mauvaises choses dans leurs pensées, va souiller leurs pensées, leur intelligence, et va, je dirais que le diable passe pour les lier aussi dans des choses occultes quand même, on peut dire ça parce que vous allez voir après, et que après ils n'arrivent pas à croire en Dieu, à être intéressés par les choses de Dieu, parce que le diable vient toujours souiller avant l'intelligence. Donc, quelles sont la source et l'origine des pouvoirs surnaturels dont il est question dans le jeu? Sont-ils des symboles ou des pratiques occultes? C'est une question qu'il faut se poser. Pokémon a clairement des pouvoirs surnaturels. Il y en a certains qui se développent ou qui se transforment parmi les personnages, et c'est facilité par les cartes d'énergie qui rendent Pokémon plus grand et plus fort. Et donc, nous devons nous poser la question, quelle est la source de ce pouvoir? On ne voit pas Dieu derrière. C'est le pouvoir panthéiste de l'occulte qui est derrière, et ce n'est pas le pouvoir surnaturel de Dieu. Il y a des cartes, il y a notamment 2 cartes qui démontrent cela très largement. Peut-être il y en a d'autres. Ce sont Abra et Kadabra. Et d'ailleurs, je voudrais attirer votre attention parce que les enfants aiment bien souvent cette formule Abra Kadabra, et ils l'utilisent dans une association à la magie. Voilà, ils commencent par je dirais, ces mots-là, et ensuite, voilà, ils les amènent de la magie, ou ils essayent d'amener de la magie derrière ce terme. Le dictionnaire définit ce terme comme la façon suivante. Abracadabra, c'est un mot supposé avoir des pouvoirs magiques, utilisé dans les incantations ou dans les charmes. C'est également une formule magique. Ce n'est pas anodin. Expliquez à vos enfants, dites-leur qu'ils ne peuvent pas jouer comme ça, faire des incantations de la sorte, qu'évidemment il y a quelque chose dans ces mots, il y a, je dirais, déjà une attraction occulte de magie derrière. Donc, ce n'est pas par accident que les 2 Pokémon Abra et Kadabra sont des cartes psychiques et qui ont également des pouvoirs magiques. Sur la carte Abra, nous pouvons lire: en utilisant son habileté à lire les pensées, il peut identifier le danger à venir et l'éviter. Et il y a également les symboles sur Kadabra. Donc il a une étoile à 5 branches sur son front, un triple S sur sa poitrine, et il fait le salut satanique de la main gauche. Donc vous voyez que tout ceci a une très forte signification occulte et que ce n'est absolument pas anodin. Vous savez, d'après la Bible et d'après le livre de Deutéronome, notamment 18, et vous pouvez aller voir les versets 10 à 12, nous ne devons pas participer ni nous associer avec les activités qui sont reliées à l'occulte. C'est dangereux et il y a une malédiction derrière. Nous devons nous en préserver et préserver certainement nos enfants. Alors certains diront c'est simplement un jeu. Moi je vous dis que non, ce n'est pas simplement un jeu, ce n'est pas simplement une distraction, c'est déjà une initiation à l'occultisme. Et quand Dieu dit de ne pas toucher, il ne faut pas toucher. Quand Dieu dit que c'est une abomination, nous devons croire Dieu, nous devons avoir le même langage que Dieu, nous devons nous détourner de ces choses, quelle que soit la forme qui est utilisée pour présenter ces supports. Alors bien sûr, nous voyons que les enfants, il y a un phénomène de séduction à travers tout l'univers des Pokémon. Et dans le livret inclus avec Pokémon, nous pouvons noter ce qui est écrit: bienvenue dans le monde de Pokémon, un endroit spécial où des personnes comme toi s'entraînent pour devenir le maître de Pokémon numéro 1 dans le monde. Voilà. Donc c'est clairement défini, les
Pokémon se définissent comme des créatures extraordinaires qui partageraient le monde avec les humains. Et c'est ce que dit d'ailleurs le professeur Oak, un connaisseur de ces monstres. Il y a environ 150 spécimens de Pokémon recensés et chaque Pokémon aurait sa propre habilité pour se battre. Certains se développent, se transforment, comme j'ai déjà dit, en des créatures encore plus fortes. Vous voyez, ça nous fait penser aussi au monde spirituel et aux démons, qui ont également cette faculté de pouvoir avoir des puissances fortes et de se transformer aussi. Et dans l'univers des Pokémon, il est dit, il est suggéré aux enfants de transporter leurs Pokémon avec eux afin d'être prêts à tout affronter. Et alors ils auraient le pouvoir dans les mains, ils pourraient l'utiliser. Donc, force est de constater que c'est très très occulte. Et c'est quelque chose évidemment qui amène plutôt une malédiction. Donc, ce qui se passe dans la réalité, c'est que les enfants, effectivement, transportent leur peluche Pokémon, leur carte Pokémon, comme un talisman magique. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure que Pokémon, tout ce phénomène Pokémon vient du Japon. Et un maître de Pokémon est en fait un maître d'arts martiaux. Donc les maîtres Pokémon sont des chefs de bande, dans toujours le jeu Pokémon. Les maîtres Pokémon sont des chefs de bande dans les écoles et ils se battent contre d'autres bandes et aiment à résoudre les problèmes par la violence. Et nous, la Bible nous dit tout l'inverse. Elle nous dit évidemment d'être prudent avec ce qui occupe nos pensées et de faire attention à cela. Nous voyons ça dans Proverbe 4, 23. Et les jeux des enfants, la télévision, tout l'univers qu'ils peuvent regarder, nous devons être extrêmement prudents. Parce que le diable cherche vraiment à corrompre les pensées de nos enfants et à les souiller et à les influencer de façon à les tourner vers tout ce qui est occulte. Et si petits, ils peuvent déjà avoir eu une première initiation à travers les Pokémon notamment. Après, naturellement, ils sont attirés vers les choses occultes et les choses magiques. Nous savons que les choses dont nous sommes remplis, les pensées dont nous sommes remplis, la façon de penser même, va diriger bien sûr nos actions. Et nous devons faire attention à ce qui préoccupe et ce qui occupe les pensées de nos enfants. Et ne pas les laisser faire des jeux vidéo violents, des jeux vidéo qui ne seraient pas de leur âge à cause du contenu. Ne pas les laisser écouter de la musique gothique, de la musique rock, des musiques également qui sont polluées ou de la lecture qui serait malsaine et notamment des ouvrages à base d'occultisme comme sur les sorcières, etc. Donc nous ne voulons pas que Pokémon puisse et que l'univers Pokémon puisse influencer la vie de nos enfants. Donc nous devons prier pour eux. Nous devons également leur proposer d'autres jeux, d'autres choses à faire. Et je crois que même si beaucoup d'enfants à l'école à l'heure actuelle jouent au Pokémon, vous pouvez être créatif et trouver d'autres choses, peut-être d'autres jeux à leur proposer et que c'est à eux d'influencer finalement les autres enfants. La Bible nous dit clairement que nous devons avoir en horreur tout ce qui est du domaine du diable, tout ce qui est lié vraiment à la pensée satanique. Nous devons avoir cela en horreur. Nous ne pouvons pas penser que l'univers des Pokémon, qui est un univers de violence, un univers corrompu, rien qu'à travers les personnages dont je vous ai parlé, nous devons plutôt avoir cela en horreur. Et vous savez que les enfants cherchent toujours aussi à s'identifier évidemment à des héros, à des super-héros. Et il ne faudrait pas qu'ils soient influencés par les personnages des Pokémon. Et puis, évidemment, nous voyons dans le jeu Pokémon qu'il y a également une façon de traiter les ennemis qui serait bien sûr de les empoisonner et de les paralyser.
et c'est clairement défini dans le jeu Pokémon. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants croire ces choses puisque la Bible ne dit absolument pas cela. Voilà, Pokémon, l'univers Pokémon, le royaume Pokémon doit clairement être rejeté et vous devez vous séparer si vous avez des choses comme cela dans votre maison, si votre enfant a des peluches, des cartes Pokémon. Je crois qu'à chaque fois ça constitue un lien vers les choses du royaume de Satan. Il faut également prier pour votre enfant. J'ai eu moi-même dans une maison à prier pour un enfant qui faisait des cauchemars la nuit et donc quand j'ai prié, j'ai vu qu'il y avait des peluches Pokémon. J'ai expliqué à la mère qui était chrétienne, elle ne savait pas, là je fais, évidemment c'est assez court ce que je vous dis, mais je crois que c'est suffisant pour que vous compreniez que ce n'est pas neutre, il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel, où c'est de Dieu ou c'est contre Dieu. Dieu n'est absolument pas d'accord avec ces choses et nous savons qu'effectivement si le diable peut avoir déjà un accès dans nos enfants, dans leur vie en journée, il aura aussi un accès dans leur nuit à travers des cauchemars, à travers des terreurs nocturnes. Les enfants peuvent devenir violents, les enfants peuvent devenir un peu caractériels, faire des crises plus souvent, devenir un peu déprimés. Nous devons chercher la cause. Il y a forcément une raison à cela. Nous prions pour nos enfants, nous aimons nos enfants, nous voulons les préserver. Il faut absolument vous débarrasser de tout cela. Priez, déliez votre enfant, chassez les esprits de Pokémon qui ont pu venir dans votre maison, souiller également votre maison, qui ont pu venir dans l'univers de vos enfants. Nous devons également demander pardon au Seigneur d'avoir laissé rentrer cela à cause d'un manque de connaissance et de discernement. Soyons honnêtes devant Dieu, ayons le même discours que Dieu et aimons nos enfants au point d'avoir vraiment une éducation positive, c'est-à-dire d'être ferme mais dans l'amour. Et même si nous n'avons pas beaucoup de temps parce que nous travaillons, il faut leur dire les choses. Et les enfants sont tout à fait prompts à comprendre les explications que vous allez leur donner. Et s'ils savent que les cauchemars viennent de là, s'ils savent que ça peut leur amener de mauvaises choses, des terreurs, etc., je crois qu'eux-mêmes seront d'accord pour s'en débarrasser. Ne vous débarrassez pas de tout l'univers Pokémon sans avoir prié, délié votre enfant et également demander pardon au Seigneur et invoquer le sang de Jésus qui purifie. Soyez vraiment bénis. Je vous dis à très bientôt. Je vous demande de partager, de liker. C'était voilà, une conférence spéciale un peu sur l'univers des Pokémon pour sensibiliser les gens qui n'auraient pas eu de connaissances par rapport à ça ou voilà, qui ont chez eux encore des objets, des peluches, des vidéos, des livres Pokémon. Mon conseil, c'est de ne pas les garder. Nous avons un grand week-end avec des baptêmes, avec un séminaire. Je me réjouis d'avance. Nous prions pour les futurs baptisés. Et donc, ce séminaire sera dimanche à 14h, vraiment un séminaire de puissance dans l'onction. Je me prépare pour cela. Si vous avez besoin vraiment de guérison, si vous avez besoin d'un rafraîchissement avec le Saint-Esprit, venez et le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Voilà, donc je vous renvoie sur le site du ministère, le www.guérisondescœursbrisésfrance.com. Vous avez tout notre contact. Sur le téléphone du secrétariat, le 06 60 47 24 07. Je vous recommande aussi mon livre qui s'appelle Prière d'autodélivrance et qui est un livre excellent sur l'autodélivrance que vous pouvez faire chez vous. C'est mieux dans la prière et dans le jeûne. Vous pouvez le commander en écrivant à gcb.valerie@gmail.com. Et je vous dis donc pour ma part à ce week-end, à très bientôt. Si vous voulez faire un don au ministère, parce que ces enseignements vous bénissent, qu'elles bénissent votre famille, qu'elles bénissent votre entourage, vous pouvez faire un don. Nous allons vous mettre le RIB de l'association. Donc voilà, ce sera mis donc, sur le YouTube, Facebook. À très bientôt, soyez pleinement bénis.